Alors, déjà une première question. Lequel d'entre vous a un slip plus petit que celui de Verskaren? Voilà, on saura tout. Bonsoir, on retrouve Michou. Bonsoir. Le début d'une nouvelle saison. Oui, avec plaisir d'ailleurs. Le coup de Mazou ou Bah non, un bon coup je crois. Un bon coup. Moi je suis contente parce que c'est un renouveau, il y a des nouveaux joueurs, on est motivé, j'ai confiance. Alors bon, question un peu plus sérieuse, vous attendez quoi du match de ce soir? Une défaite, pourquoi une défaite? Une 2. Ça apporte quoi? Parce que ça fait 35 ans que je suis supporter d'Anderlecht. Et donc quand je les vois jouer par rapport aux joueurs qu'on avait dans les années 80-90 et qu'on n'arrive même plus à rivaliser avec des joueurs qui jouent en Champions League et qu'on n'arrive plus à gagner le titre au stade depuis plus de 10 ans. Donc moi je vois 1-2 ce soir pour Lyon. 1-2. Voilà. Tu espères quand même qu'il y a une victoire? Bien sûr, ben oui, je suis supporter, j'ai du sang mauvais blanc, donc c'est normal. Ouais. En fait, il dit ça, mais il veut. Voilà, il dit l'inverse. Ouais, c'est la méthode Coué, quoi. Et compagnie, qu'est-ce qu'on en pense a posteriori? Compagnie, je crois que c'était inéluctable, c'est une bonne solution. Je crois que c'est la meilleure solution. Il était trop critiqué, il y avait trop de gens qui n'appréciaient pas sa tactique, son espèce d'entêtement peut-être des fois aussi. Bon, moi j'étais toujours derrière lui parce qu'en tant que mauve, j'étais obligé d'y croire, mais c'est une bonne solution. Je trouve que c'est un bel arrangement. Ça. Et la méthode Mazou, vous y croyez? Ça a fonctionné à Lyon. À l'Union, donc ça a fonctionné. Ça peut fonctionner quand même. Anderlecht, ça peut fonctionner avec, vu les joueurs qu'il y a ici, que pour moi, normalement, sont meilleurs qu'à l'Union, pourquoi pas. Après, quand on voit ce qu'il a fait à Charleroi, ce qu'il a fait au White Star avec une équipe qui n'avait pas vraiment de budget et qu'il a réussi à les monter en première division. Ouais, comme je disais dans une précédente vidéo, moi je pense que c'est un bon bricoleur et c'est ce qu'on a besoin maintenant parce qu'il n'y a pas de budget. Donc on voit sur les précédents matchs amicaux, il y a du potentiel, il fait jouer vers l'offensif et ça c'est important. C'est ce qu'il y avait plus. Ça fait des années. Mais quand tu mets 10 stars sur le terrain, mais qui ne s'attendent pas, qui ne se comprennent pas, et que tu ne joues pas une touche de balle, tu commences à dribbler, tu commences à faire le tnaoué, comme disent les Arabes. Donc voilà. Et donc ce match contre Lyon, qu'est-ce que tu attends? Contre Lyon, j'attends de voir quand même une ébauche de l'équipe qui va aligner dimanche prochain. J'espère qu'il va le faire et qu'on pourra découvrir les nouveaux et les anciens qui jouent bien pour le moment, comme Yari. Je trouve que c'est une bonne entame. Et combien de petits mauves ce soir? Beaucoup, j'espère. Hein. Bon, c'était mon anniversaire, donc tout le monde me paye des verres. Joyeux anniversaire, venez payer un verre. Même dans 2 semaines, venez payer un verre. Il faut payer un verre à Michou. Oui, non, voilà, c'est 76 ans, ça se fête. Hein. Et finalement, les mains de Chilou, ça va? Tout c'est bien. Il n'y a rien finalement, plus de peur que de mal? Non, sifflé. Non. Bon. Je ne sais pas siffler. Tu le sais bien que je ne sais pas siffler. Mais pourtant. Oui, je sais. J'ai déjà essayé, mais je ne sais pas le faire. Voilà, ça ne va pas. Bah oui. Vas-y, Michou, vas-y. Fais-le avec ses doigts, lui. De la dernière interview de l'époque, là, tu te rappelles? Ah non. Là, c'est au canapé, non? Non, Ça va? Il est sage, hein, finalement. Il a de longs cheveux, mais il est sage. Oui, mais bon, on le connaît. Hein. On connaît son humour. Il n'y a pas de souci avec ça. On l'aime et qui continue comme ça. Voilà, c'est bien. Merci et on se retrouve peut-être après le match alors. Bon match. Hein. Bon match. Allons les mauves, hein, bien sûr, comme d'habitude. Évidemment. Comment on y va, hein? Comment on y va? Il faudrait que tu apprennes le langage des signes parce qu'on entend tout ce que tu dis. Pardon! Oui, face à la lumière. Oui, je veux bien faire ton émission, mais tu me déposes un peu plus loin que la gare. Hein. Oui, c'est pourquoi? À quel sujet? Bon, la Rosette lyonnaise, on en a pensé quoi du coup? Ah, moi j'y ai... Franchement, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit tout Jésus. La Rosette a été quand même battue par la Mortadelle quand même, hein, aujourd'hui. Ouais, pauvre Abel. Mais bon, si on va pas mentir, les Lyonnais commencent le championnat dans 3 semaines. Donc,
leur prep est nettement moins avancée que la nôtre. Et que donc, on ne va pas non plus tirer des conclusions définitives. Simplement, je considère qu'avec une charnière à Chimérou très belle, on devrait être champion en novembre. En octobre pour toi? Non, quand même pas. Bonne avance en novembre. En novembre? Oui. Pas fait trop le Dickeneck non plus. Hein. Et alors le coup de Mazou, comment ça s'est passé? Bah, il m'a toujours pas rendu mon poil. Son poil. Le poil à Mazou. Oui, non, mais. Non, mais Bon, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. je sais pas, moi j'ai pas vu. J'ai plus vu ce petit jeu en défense auquel les Lyonnais se sont livrés. Et ils ont failli être marron d'ailleurs là-dessus. Donc, Des lions marrons, c'est pas mal. Ben, 3-0, c'est pas forcé quand on voit le physionomie de la partie. C'est bien parlé ça. Maintenant, il faut dire aussi que Van Krom, il a fait un beau petit match aussi. Il en sort 2-3 belles, quoi. juste, je trouve qu'il est plus en confiance effectivement quand il doit moins jouer au pied comme. Yari un peu moins fringant que dans les autres matchs de préparation. Amouzou, je ne sais pas ce qu'il a mangé, ce garçon. Amouzou, c'est très clair. Wow. Amouzou, c'est la saison où il devient international belge ou bien il va rester un deuxième couteau tout le restant de sa carrière. Donc, je pense qu'il a conscience de ça et qu'il va nous sortir quelque chose de canon. Une belle entrée de Sebastiano. Très belle entrée. D'ailleurs, il est très vite devenu déjà un peu le chouchou du public. Ils ont déjà une chanson pour lui. Oui. Donc, pour lui, c'est une bonne petite entrée aussi. C'est un malin, hein. Il s'est bien dégagé sur le corner de Trebel. Et alors, la compo, on voit déjà un petit peu vers quelle 11 de base Mazou veut aller. Et jusqu'à maintenant, il a raison puisqu'il gagne. Donc, on verra. Hein. Moi, j'ai été particulièrement surpris. Pas de voir Trebel Saoui un petit peu quand même. Mais Trebel à niveau, c'est difficile de s'en passer. Par contre, j'ai été très surpris de voir Colassin. Retour en grâce de Colassin. Il a quelque chose. Il a été ignoré assez longtemps. Et pour moi, c'était pas mérité. Mais enfin bon, je pense pas que c'était mérité. Il faut voir comment. Je sais pas, il était peut-être pas aussi bien que maintenant, mais il a quand même fait une sérieuse fin de match. D'ailleurs, en parlant d'Amouzou, il est juste là. Il n'irait pas le complimenter. Oui, mais c'est pas le vrai. Non, reprends. Mike Djibo, reprends, efface, reprends. Non, il faut pas, efface. Il faut pas commencer. On se retrouve avec Mike Djibo, qui a un avis très pointu sur Amouzou. Ben, Amouzou, pardon, tout le monde sait que c'est un très bon joueur, il a bien joué. Et on verra bien s'il va continuer la saison comme ça. Ça serait top. Et son match de ce soir, qu'est-ce que tu en penses pour le futur? Son match de ce soir, je le note 8 sur 10. Achille a un avis aussi, je crois. Rentre chez toi, ta mère a fait des maniaques. Mazou, oui, on voit la différence. C'est pas parce que je vais critiquer le travail de Vincent Kompany, mais quand même tu vois la différence entre l'élève et son maître. Avec Mazou, tu vois, il ne fausse pas. Tic-tac, le jeu a été magnifique. Pour l'instant, si ça continue comme ça, j'espère bien qu'on peut passer au titre. Et franchement, chapeau. Si tout le monde joue comme ça, tout le monde est motivé, ben voilà, ça va aller. Tu vois que Philippe Mazou, c'est un grand entraîneur. Il a de l'expérience. Et tu vois bien le niveau de jeu, comment ça a été quand même. J'espère bien que ça va continuer comme ça. Comme ça, on vise le titre. Et voilà. Et champion en octobre ou en novembre, comme Chilou disait? C'est trop tôt pour le dire, mais on verra bien. Eh bien alors, on dit décembre. C'est très tôt pour le dire, mais on verra. Ce qui signifie effectivement qu'il y aura un grand problème au niveau de la fédération à propos des playoffs. Amouzou On a des questions à te poser. Ah ouais, lui il va venir. Hein.